Bienvenue sur BioLife TV, votre source incontournable pour découvrir les figures emblématiques qui façonnent l'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie de Joseph Dion-Gut, une personnalité majeure du Cameroun moderne. Chef traditionnel, universitaire, diplomate chevronné et Premier ministre en exercice, Dion-Gut est un exemple vivant de leadership enraciné dans la tradition et porté par une vision d'avenir. Comment un jeune homme issu du sud-ouest anglophone, profondément attaché à sa culture sawa, est-il devenu l'un des hommes les plus influents de son pays? Quels défis a-t-il dû surmonter pour répondre aux besoins d'un Cameroun en pleine mutation? Restez avec nous pour le découvrir. Joseph Dion-Gut est né en 1954 dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun, une région marquée par son riche héritage culturel et ses défis politiques. Issu d'une famille de hauts responsables, il a grandi dans un environnement où tradition et responsabilité allaient de pair. Très attaché à ses racines sawa, il a toujours maintenu un lien fort avec sa communauté, même lorsqu'il a quitté sa région natale pour poursuivre ses études. Après avoir terminé sa scolarité locale avec brio, Dion-Gut a intégré l'université de Yaoundé, où il a obtenu un diplôme en droit. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ambitieux et désireux d'élargir ses horizons, il a poursuivi ses études à Londres, obtenant un doctorat en droit de l'université de Warwick. Cette formation solide a fait de lui un expert en droit des affaires et un pilier académique. Dans les années 1980, Dion-Gut est devenu professeur à l'université de Yaoundé 2, où il a enseigné le droit des affaires. Il n'était pas seulement un enseignant, mais un mentor pour de nombreux étudiants qui le considéraient comme un modèle. En 1991, il a été nommé directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature, connue sous le nom de NAM. Cette institution prestigieuse est une pierre angulaire de la formation des cadres administratifs et judiciaires au Cameroun. Son passage à l'ENAM a renforcé son influence en tant que figure de premier plan dans l'administration publique. Dion-Gut a également marqué de son empreinte la diplomatie camerounaise. En tant que ministre délégué auprès des relations extérieures, il a représenté le Cameroun dans plusieurs enceintes internationales. Il a joué un rôle clé au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève et à la Commission africaine des droits de l'homme à Banjul, en Gambie. Il a dirigé les négociations qui ont conduit à la création de l'Union africaine, et il a été le principal représentant du Cameroun auprès de la Commission du Golfe de Guinée. Un moment décisif de sa carrière diplomatique? Son rôle dans les négociations sur la péninsule de Bakassi. Sous l'égide des Nations Unies et des États-Unis, il a contribué à mettre en œuvre la décision de la Cour internationale de justice, réglant un conflit frontalier complexe entre le Cameroun et le Nigeria. En janvier 2019, Joseph Dion-Gut a été nommé Premier ministre par le président Paul Biya, succédant à Philmon Yang. Dès sa prise de fonction, il a dû affronter l'un des plus grands défis de l'histoire récente du Cameroun, la crise anglophone. Sa méthode? Combiner fermeté et dialogue. Il a organisé un grand dialogue national historique au Palais des Congrès de Yaoundé, réunissant politiciens, leaders religieux, membres de la société civile et même des représentants de la diaspora. Les discussions ont porté sur des thèmes cruciaux tels que la décentralisation, le bilinguisme et la réintégration des ex-combattants. Pour Dion-Gut, le dialogue est une arme essentielle pour reconstruire la paix et la confiance dans les régions anglophones. Être à la tête de ces initiatives n'est pas sans risque. Si ces efforts échouent, Dion-Gut pourrait en payer le prix politique. Mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre son engagement pour un Cameroun uni et prospère. Il a également initié plusieurs projets de développement, notamment l'amélioration des infrastructures et la promotion des échanges commerciaux à l'échelle régionale et internationale. Sa vision est celle d'un Cameroun moderne, capable de tirer parti de ses diversités culturelles et économiques. Joseph Dion est bien plus qu'un Premier ministre. C'est un homme de tradition, un érudit, un diplomate et un leader visionnaire. Son parcours illustre la force du travail acharné et de la résilience face aux défis. Sur BioLife TV, nous croyons que chaque histoire mérite d'être racontée, car elle peut inspirer des générations. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits captivants de vies extraordinaires. Laissez un j'aime, partagez cette vidéo avec vos proches, et dites-nous en commentaire quelle personnalité vous aimeriez découvrir prochainement. Merci d'avoir été avec nous, et à bientôt sur BioLife TV, là où les biographies prennent vie.